Alors bonjour, je m'appelle Myrna, j'ai 36 ans, je suis de la région parisienne et je voudrais parler de l'appel de Dieu à des ministères particuliers et particulièrement un appel au niveau du ministère pour les personnes sourdes. Dieu avait son chemin dans sa tête pour m'emmener à ce ministère. Il y a beaucoup de personnes que je peux rencontrer qui me disent « Oh, la langue des signes, j'ai toujours voulu apprendre cette langue ». Moi, ça n'a pas été mon cas. Je savais qu'il y avait des personnes sourdes. J'ai grandi dans l'église. Je savais qu'il y avait des personnes sourdes dans la société. Mais pour moi, c'était autant de personnes sourdes, personnes aveugles, personnes handicapées, mobilité réduite. Voilà. Je n'avais pas un attrait pour celui-là. Et c'est lorsque j'ai commencé à intégrer l'université, une université que je n'avais pas choisie à la base, mais que Dieu avait choisie pour moi. Je l'ai compris bien après. Parce qu'il savait qu'à ma deuxième année de DUG, il allait susciter en moi cette envie de m'inscrire dans un cursus d'apprentissage de la langue des signes et de l'apprentissage de la structure de la langue des signes. Et je suis tombée dans cette langue. Le premier cours a été une révélation et c'est comme si je m'étais toujours sentie bien dans cette langue, la langue des signes française, parce qu'il en existe plein. C'est celle-là que j'ai apprise. Et je me suis dit, mais c'est quelque chose de magnifique. Et après, je me suis demandé, mais pour les personnes sourdes au sein de l'Église, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'était pas vraiment une demande, une prière que j'ai faite à Dieu. Mais Dieu a répondu à cela. Et il m'a permis de rencontrer une personne sourde dans mon Église qui m'avait connue quand j'étais toute petite, que j'avais regardée avec des grands yeux parce que je ne comprenais pas pourquoi elle avait des gros appareils. Mais à ce moment-là, je n'étais pas prête. Et bien là, à ce moment-là, c'était en 2002-2003, j'ai rencontré cette personne et je lui ai dit « Mais en fait, toi, comme tu parles un petit peu, tu entends un peu ce que le prédicateur dit, tu comprends ?» Et puis elle me regarde, elle me dit « Mais non, pas du tout. » Et je lui dis « Mais tu ne peux pas venir là et ne rien comprendre, tu comprends forcément quelque chose. » Et elle m'a répondu quelque chose de particulier. Elle m'a dit « C'est Dieu qui me demande de venir à l'église. C'est une convocation, une invitation, c'est un rendez-vous qu'il me donne. Je viens même si je ne comprends pas. C'est pour lui que je viens et j'emmène mes enfants. » À partir de ce moment-là, je lui ai dit « Écoute, est-ce que moi je ne connais pas bien la langue des signes, j'apprends, tu veux que je traduise un peu pour toi ?» Et elle m'a dit « Ben oui, pourquoi pas ?» Et là, ça a été le déclenchement du début réel de l'aventure. Plus de 15 ans se sont passés depuis. Dieu a permis que la langue des signes, que je progresse bien dans cette langue en tout cas. Et aujourd'hui, dans mon église, je suis adjointe au ministère pour les personnes sourdes au niveau du territoire France-Nord. Et à plusieurs moments, j'ai senti le découragement venir parce que cette personne sourde que je connaissais a finalement changé d'église. Elle est allée dans une autre église de la région parisienne et je ne l'ai pas suivie. J'y allais de temps en temps. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, il n'y a pas qu'une seule personne sourde, il y en a d'autres. Mais elles sont où? J'ai changé d'église et Dieu a mis sur mon chemin une autre personne sourde qui venait à l'église après un drame familial. Elle venait de perdre un enfant. Et elle venait à l'église désespérée parce que sa mère lui avait dit de venir et elle n'avait accès à rien. Et ce jour-là, je me souviens quand on m'a dit « Mais il y a une personne sourde assise à côté de moi ». Je lui ai dit « Mais non, les personnes sourdes ne viennent pas à l'église comme ça ». Je me souviens de son regard quand je lui ai dit « Bonjour » en langue des signes. Ses yeux se sont ouverts, elle m'a répondu « Bonjour ». On a commencé à parler et je lui ai traduit le premier sermon qu'elle a pu avoir. Dieu n'a pas cessé de faire cela pour moi, de m'encourager au moment où j'étais le plus découragée parce que je me disais mais je suis toute seule dans le ministère. Il n'y a personne qui signe avec moi, il n'y a personne pour partager cet amour de la parole pour les personnes sourdes. Je ne peux pas être toute seule, il n'y a pas que 2 personnes sourdes. Dieu a rajouté une 3e personne sourde qui est venue par hasard dans mon église pour une réunion de prière. Dieu a des plans particuliers et lorsque Dieu appelle au ministère, il rend compétent, il prépare le terrain, il fait les choses en son temps, mais il les fait très bien. Alors, si je pouvais maintenant encourager, premièrement, des personnes
qui sont dans l'église, qui peut-être ont déjà entendu parler de la langue des signes, qui se disent mais ça me plairait bien de servir Dieu comme cela. J'ai envie de laisser un encouragement là. Il faut saisir cette occasion-là. Peut-être que cette année, c'est l'année décisive. Peut-être qu'il faut se lancer dans l'aventure avec des petits moyens forcément au début, avec une langue des signes chancelante, mais il faut se lancer. Dieu appelle. Et il y a un verset qui est souvent dans mon esprit, qui est l'encouragement que Josué a reçu de Dieu. Il lui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » À partir du moment où il s'agit de la mission, il s'agit de partager la parole pour des personnes qui en ont besoin au jour d'aujourd'hui, où le retour du Christ, il est proche. Dieu fera les choses. Il sera avec nous, avec vous, dans ce que vous entreprendrez. Il bénira, il fera multiplier les choses. Et puis si je pouvais laisser aussi un encouragement à nos églises et à ceux qui gèrent nos églises. Le Christ disait « La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Pour moi, la moisson, là, il s'agit de la population des personnes sourdes, qui au jour d'aujourd'hui ne sont pas épargnées par les difficultés que tout le monde rencontre. Elles ont besoin aussi d'un message d'espérance dans leur langue, la langue des signes. Mais même si nous ne pouvons pas mettre en place des traductions, parce qu'on va me parler de formation et les finances ne sont pas extensibles, il y a la possibilité de rendre accessible par différents moyens visuels, de projection, de sous-titrage, toutes ces choses-là qui peuvent toucher une personne sourde qui rentrera dans l'église en voyant qu'on s'est dit l'accueillir en langue des signes et qu'on a mis en place certaines choses. Cette personne-là forcément sera touchée et voudra connaître plus. Alors, prions pour que Dieu suscite des vocations. Je crois qu'il est temps. Le Seigneur est à la porte et il nous faut être une armée debout parce qu'il appelle des personnes de toute langue et de tout peuple, de toute tribu. La communauté sourde en fait partie et il nous faut vraiment nous investir dans cette mission-là. Pour ceux en tout cas qui se sentent appelés, qui souhaitent œuvrer dans ce grand champ, dans cette mission, vous pouvez en tout cas nous contacter à l'adresse mail suivante, signe d'espérance, alors signe au pluriel, signe d'espérance collé, .ffn@adventiste.org. Et là, vous serez en relation avec moi, avec d'autres personnes de l'équipe. Nous pourrons vous aiguiller sur des sensibilisations, sur un matériel en langue des signes, sur le vocabulaire biblique, parce que ça manque encore trop. Et c'est donc une ressource qui est nécessaire. Nous avons des événements nationaux, internationaux, des rencontres de sourds. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous contacter et que nous puissions ensemble être des disciples actifs. Voilà, à bientôt.